Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 septembre 2019. Alors, c'est si agréable de vraiment venir en ligne et puis venir, au fait, nous exhorter tous à tenir, à garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'au fait, il est le seul qui nous donnera de pouvoir traverser ces temps dans lesquels nous nous trouvons et nous retrouver dans sa présence. Amen. Alors je sonne la trompette aujourd'hui encore une seconde fois et je viens nous dire que Jésus-Christ est notre seul, notre seul espoir. Jésus-Christ est la seule porte par laquelle nous pouvons entrer et nous serons sauvés. Alors, tout ce que nous pouvons faire d'autre, si ce n'est pas strictement selon les recommandations de Jésus, alors on le fait en vain. Et quand Jésus dit qu'il est la porte, il n'est pas en train de dire que cette porte-là, tu l'embrasses à 75% ou à 80%, mais la porte, tu la prends, tu passes par elle à 100%. Alors souvent, qu'est-ce que les gens font? Ils se réclament de Jésus et ils reçoivent les enseignements de Jésus, par exemple, à 95%, et l'autre 5%, ils vont justifier ça par le fait qu'ils sont les humains. Alors, n'oublie pas que Jésus était aussi un homme, comme nous, sur cette terre. Mais, il a marché dans la lumière. Alors, ne pense pas qu'il a marché sur cette terre dans sa position de divin. Parce qu'il avait la même chair que toi et moi. Alors, ayant marché sur cette terre en humain, il a été confronté aux mêmes tentations que toi et moi. Mais la Bible dit qu'il a vaincu ces tentations-là. Parce que c'était par une vie de renoncement. Toi et moi sommes appelés à renoncer à tout ce que notre chair désire, afin de ressembler parfaitement à Christ. Alors que le Seigneur nous donne d'arriver à cet état-là, à ce niveau-là de perfection. Amen. Alors je viens continuer sur le thème d'entendre Dieu. Et dans cette seconde vidéo, je viens parler de quand Dieu parle, qu'entends-tu? Ou bien, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que tu entends quand Dieu parle? Voilà. Qu'est-ce que tu entends quand Dieu parle? Parce que Dieu parle, mais on peut entendre ça d'une manière qui n'a rien à voir avec ce qu'il nous, ou bien la direction dans laquelle il aimerait qu'on se tourne. Et regardez, alors, quelqu'un qui est aveugle, pour se diriger, souvent il va se diriger par le son. Alors, s'il entend quelque chose dans une direction, il va se dire, ah, la foule est dans cette direction. Il va peut-être prendre son bâton ou bien son chien, et le chien va le conduire à cet endroit-là, ou bien par lui-même, il va s'y diriger. Parce que le son, ce qu'il entend, lui dit que c'est dans cette direction-là. Alors, très très souvent, ce que tu entends te donnera la direction de ta vie. Alors, qu'est-ce que tu entends quand Dieu parle? Ou bien, dans la vie, qu'est-ce que tu entends? Si tu entends que tu es dans un moment de prospérité et que la terre est dans son moment de gloire, tu ne vas même pas avoir du temps pour le Seigneur Jésus. Tu seras versé vers les choses du monde, parce que c'est ça que tu entends. Alors que Jésus-Christ est en train de te dire que le temps est vraiment à renoncer au monde et à se tourner uniquement vers son Dieu, parce qu'il est à la porte. Alors si tu n'entends pas ce que Jésus-Christ est en train de te dire, tu iras dans une autre direction. Mais si tu entends ce que Jésus-Christ est en train de te dire et que tu te connectes à la même fréquence que lui, tu te retrouveras à obéir et aller dans sa direction. Et le Seigneur vient nous encourager aujourd'hui à vérifier la manière dont nous entendons. Parce que ta vie sera fonction de ce que tu entends. Amen. Alors j'aimerais ça qu'on lise Matthieu 4, parce que c'est la parabole du semeur. Et l'explication de Jésus, vraiment, nous donne de réaliser que il y a une bonne part de notre maturité spirituelle qui est fonction de la manière dont nous entendons. Parce que ce que nous entendons, ou bien notre compréhension de ce que Jésus-Christ dit,
nous conduit sûrement dans une direction. Et je viens nous encourager à entendre la manière de Jésus afin qu'on ne se retrouve pas dans un cul-de-sac. Et que finalement, on se dise que bon, voilà, ça ne vaut pas la peine. Parce que tous ceux-là qui entendent comme Jésus entend, avancent avec leur vie. Et ils finissent, ou bien ils finiront par toucher le trône divin. Amen. Alors, Marc 4, à partir du verset 1. Jésus se mit à nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, Jésus se mit à nouveau à enseigner au bord de la mer. Point. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et il dit dans son enseignement: Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. C'est exactement ce qu'on vient de dire dans la vidéo précédente, quand Jésus-Christ a dit aux sept églises d'Apocalypse que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Lorsqu'il fut, en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit: c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore: vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Alors Jésus, quand il a dit cette parabole, elle est simple. Alors si vous ne la comprenez pas, le basic là, ce qui est basic là, si vous ne comprenez pas, comment vous allez faire pour comprendre ce qui est un peu compliqué? Ou bien comment allez-vous faire si, pendant que je parle des choses terrestres, dit Jésus, vous ne comprenez pas, comment ferez-vous lorsque je parlerai, des choses célestes? Alors, les uns, verset 15, les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Alors, ça c'est la semence qui est tombée le long du chemin. Alors cela correspond à toutes ces personnes-là qui sont le long du chemin, parce que Jésus passait souvent le long du chemin, il parlait et tout. Alors il dit, ces personnes-là sont là, et puis Jésus, et quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Donc voilà, ils n'ont même pas le temps de prendre, ça dit que de saisir, de s'enlever tout de suite. Ils n'ont même pas le temps de dire, qu'est-ce que j'ai entendu? Non, non, c'est déjà enlevé. À toi et à moi, Jésus nous dit de s'aimer. Notre part, c'est de s'aimer. Alors, si les autres se font enlever leur parole par Satan, que le tort ne tombe pas sur toi ou moi. Nous devons s'aimer la parole. Amen. Alors, l'autre groupe, c'est la semence qui est tombée dans un endroit pierreux. Et là, il n'y a pas beaucoup de terre, il n'y a pas des éléments nutritifs et tout ça. Et Jésus dit, l'endroit pierreux, ce sont ces personnes-là qui entendent la parole et ne la reçoivent pas avec joie. Est-ce que vous avez entendu ça? Moi, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Des personnes qui agressent l'autre parce que ce qu'il a dit, ça les touche. Ou bien, ils vont, si c'est un pasteur qui a prêché, et ces personnes-là qui sont en colère, dès que le pasteur descend de son pupitre, hein, alors il y a des personnes qui l'abordent tout de suite pour lui dire que pasteur, je ne suis pas d'accord avec toi, et puis patati patata. Ou bien encore,
Alors, une personne prêche et dès qu'elle finit, les autres se regroupent puis elle insulte. Elle insulte la personne pour dire, mais celle-là, elle se prend pour qui? Ou bien celui-là, il pense qu'il est arrivé ou quoi? Et Jésus nous dit que ça, c'est les personnes, c'est la parole qui tombe dans un endroit pierreux. Le terrain est dur. Alors, le terrain, c'est quoi? C'est notre cœur. Alors, tout est dur. Notre vie a été endurcie. Et quand la parole de Dieu est prêchée, alors, ces personnes-là qui entendent la parole, ils sont fâchés, ils sont en colère. Il y a des personnes qui sont toute leur vie en colère. Dès qu'elles entendent quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce qu'elles veulent, alors c'est fini, celui qui l'a prêché, c'est un monstre. On lui lance toutes les pierres, on lui lance toute la boue possible. Et Jésus-Christ donc parle donc d'entendement ici, il dit que lorsque la semence est tombée dans un endroit pierreux, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent. Il dit, c'est les personnes qui, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux. Excusez-moi, tantôt j'ai dit qu'ils ne la reçoivent pas avec joie, mais ils la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux. Il n'y a pas d'élément nutritif. Il n'y a rien qui fait que la parole va s'élever. Vous savez, quand l'été vient et qu'on aime souvent planter les fleurs, et des choses comme ça, on va dans les centres de jardinage, on achète du potage, on achète de l'engrais, on achète en tout cas, je sais pas, en tout cas tout le nécessaire pour que notre plante soit belle, notre fleur soit jolie et tout. Imaginez donc une personne qui, au fait, reçoit une parole et il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'engrais. On comprend que quand bien même la plante s'élèverait ou la fleur s'élèverait, elle serait fanée rapidement. Alors Jésus compare ces personnes-là qui ont le cœur endurci comme une telle plante. Alors, ça dit que ils n'ont pas de persistance. Alors quand vient la tribulation, alors c'est fini, ils laissent tomber. Et très souvent, ce sont ces personnes-là qui viennent qui disent, ah, tu sais quoi, j'ai rencontré Jésus, et puis bon, vraiment, ah, ça m'a fait du bien, et tous les gens disent, oh, tu sais quoi, faut pas les écouter. C'est juste des gens qui sont des plaisantins. Ou bien notre personne va dire, écoute, là, ne perds pas ton temps, écoute, ça va te passer, on comprend que tu es dans un moment dépressif, et que bon, là, ça va te passer, etc. Il y a ce type de personnes-là qui sont toujours sur nos chemins. Mais tu dois tout faire pour avoir de la persistance en toi. C'est à toi de nourrir ta terre, d'avoir de l'engrais, d'avoir tout le nécessaire pour que la parole de Dieu puisse se tenir en toi. Amen. Alors, les autres personnes, c'est ces personnes-là qui ont reçu la parole, la semence dans les endroits épineux. Alors, c'est dit que c'est ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction, les richesses et l'invasion et autres convoitises, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Alors ça, c'est pas inconnu, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je ne sais pas si vous avez déjà été dans cette situation. Moi, je l'ai été. Par le passé, surtout quand j'étais jeune étudiante. En tout cas, je suis passée par ces hauts et ces bas-là. Et c'est que tu vas à l'église, tu entends la parole, ça te touche, ça te secoue. Mais après, tu regardes, tu te dis que non, mais au fait, quand je vais finir mes études, au fait, je vais être ceci, je vais être ingénieur de cela, je vais faire ceci. Et après, tu regardes ta vie, et puis bon, elle est un peu minable, et puis tu regardes la vie des autres, et tout a l'air de bien rouler pour eux, et finalement, tu laisses de côté la parole de Dieu, et puis tu vas du côté de la séduction. Alors, aujourd'hui encore, nos jeunes, c'est un peu ça, hein. Alors, on leur prêche la parole à la maison, ils l'entendent, et puis quand ils vont dehors avec leurs camarades, alors les gens leur disent, tu sais, ça va te passer. Alors, moi, j'ai entendu un de mes fils qui voulait convertir quelqu'un. Alors, il a commencé à amener cette personne-là dans les réunions de jeunesse. Et petit à petit, c'est la personne qui a fini par convaincre mon fils. Il a dit à mon fils, tu sais quoi, alors, pour ne pas... attends, comment il a dit ça? Il a dit à mon fils, écoute, moi je sais que tout ce qui est dit dans ce groupe de jeunes, là, je sais que tout ce qui est dit, c'est la vérité. Mais selon mes ambitions, si j'embrasse ce qui est dit, je ne veux pas atteindre ce que je veux. Or, moi, j'aimerais une vie avec les femmes, les voyages, puis bon, la vie du monde. Alors, c'est qui fait que je ne suis pas Jésus. Et il a dit à mon fils, alors tu sais quoi, tu as entendu ça toute ta vie. Il suffit juste que tu fermes l'oreille à cela et tout ira bien pour toi.
Mais Dieu merci que quand on prêche la parole à un enfant depuis qu'il est petit, il a beau dire que je vais fermer mon entendement aux choses de Dieu, il ne peut pas le faire. Parce que sa vie, il a été conçu dans la parole, il était dans le sein maternel, la parole de Dieu était déjà déclarée sur sa vie, il est sorti, c'était la parole de Dieu qui était déclarée, comment va-t-il faire pour jouer au sourd spirituel? C'est pas possible, n'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu dit, il dit, enseignez à vos enfants à observer ma parole et quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Je ne le cite pas exactement comme cela se doit, mais c'est comme ça. Alors, soyons encouragés, continuons de prêcher la parole de Dieu à nos enfants, mais prêchons-la sans la diluer. Prêchons-la dans toute sa dureté. Prêchons-la dans toute sa vérité. Et quand l'enfant sera en âge de maturité et qu'il devra décider pour sa vie, il finira toujours par décider du côté de la vérité. Et puis évidemment, quand nous prêchons la vérité à nos enfants, que notre vie soit une vie qui reflète ce que nous prêchons. Parce que si nous prêchons la vérité et que nous-mêmes, notre vie n'est que mensonge, nous comprenons que normal que l'enfant ne suive pas Jésus. Parce que le parent qui lui prêche la parole de Dieu n'est qu'un petit plaisantin. Alors, évitons d'être des plaisantins pour nos enfants, soyons des personnes véridiques et nos enfants suivront Jésus jusqu'au bout. Amen. Alors, et il y a une autre partie de la parole qui est tombée, alors, dans un endroit, je vais dire une bonne terre. Et c'est dit que la personne qui la reçoit cette parole-là, et la preuve qu'elle a reçu la parole, c'est que ça porte du fruit. Alors, à un endroit, ça va rapporter 30. À un autre, ça va rapporter 30. Je veux dire 60. À un autre, ça va rapporter 100. Parce que la parole a tellement été semée. La graine, à l'endroit où elle a été semée, fait qu'elle rapporte beaucoup de fruits. Parce que justement, la personne a entendu de la manière que Dieu voulait qu'elle entende. Alors, la question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est celle-ci. Comment entends-tu? Quand Dieu parle, qu'est-ce que tu entends? Entends-tu de la manière que Dieu veut que tu entendes? Ou entends-tu selon les valeurs de ton monde? Entends-tu selon ton époque? Entends-tu selon ta jeunesse? Entends-tu selon, au fait, la séduction de ce monde? Qu'est-ce que tu entends? Parce que la seule manière pour toi d'être transformé et modélé par la parole de Dieu, c'est que tu puisses entendre comme Jésus aimerait que tu entendes. Alors, le secret se trouve dans le verset 17 qui dit « Ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. » Il est très très important que ta terre soit sarclée, nettoyée, avec de l'engrais, de la bonne terre. Tu mets de la terre, d'abord la terre noire, la terre fraîche. Tu mets maintenant de l'engrais naturel, biologique. On est dans le temps, il faut manger biologique, amen. Et puis après, tu t'organises pour aérer ton sol. Et puis que ce soit arrosé, que ce soit vraiment un endroit où, si peu importe ce que tu sèmes, ça va donner. Mais c'est à toi de t'occuper de sarcler ton terrain. Et ton terrain, c'est ton cœur. C'est là que tu reçois tout. Et ton esprit est connecté à ton cœur et puis ton âme, ils fonctionnent ensemble. Alors, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis quand tu es seul? Quels sont les journaux que tu parcours? Quelle est la lecture qui te traverse? Ou bien quelles sont les pensées qui te traversent l'esprit? Parce que si tu es quelqu'un qui aime le Seigneur et que tu aimes lire ta parole, exemple que tu aimes passer 1 heure dans la présence de Dieu et qu'après avoir passé 1 heure dans la présence de Dieu, tu t'en vas lire la Gazette ou bien je sais pas, Toronto Star ou bien It's Time, je sais pas quoi, alors tu vas lire la parole 1 heure, c'est-à-dire le vrai pain, la lumière, tu la lis,
Et après, tu consacres 5 heures à fouiller ta gazette ou bien le journal Le Monde. Alors, qu'est-ce que tu es en train de donner à ton âme? 1 heure de bonne nourriture et 5 heures de souillure. Ou bien, tu lis ta parole 1 heure et dès que tu as fini de la lire, bonsoir jusqu'au lendemain. Parce qu'il faut que tu prennes ton cellulaire et que tu regardes toutes les bêtises qui sont en ligne. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être chez soi, d'être connecté. Tu peux être dans le bus, alors avec ton cellulaire, tu, au fait, te gaves de pourriture. Alors, tu peux être assis à un parc, alors tu te gaves de souillure. C'est ton choix de donner à ton âme quelque chose de bon ou quelque chose de souillé. Alors, qu'est-ce que tu donnes comme repas à ton esprit? Qu'est-ce que tu donnes? Personne ne peut venir faire ça pour toi. C'est à toi de sarcler ton terrain et de donner à ton corps tous les éléments nécessaires, nutritifs, pour que, une fois une plante à cet endroit, une fois une semence à cet endroit, une fois une graine à cet endroit, ça puisse vraiment éclore et produire le plus bel arbuste ou bien le plus grand arbre. Il est donc très très important que nous puissions voir vraiment à nous-mêmes, que nous puissions nous examiner pour voir ce que nous donnons à notre cœur comme repas. Amen. Alors n'oublions pas, l'input, c'est l'output. Alors ce que tu ingurgites, c'est ça que tu vas faire sortir. Alors ne pense pas que tu vas manger, au fait, par exemple, comme qu'est-ce qu'on dirait, des cornichons ou bien comment tu appelles ça, des amuse-gueules, des choses qui ne sont pas nourrissantes, et ne pense pas qu'à la fin ton corps sera un corps en santé. Pas du tout. Alors si tu es quelqu'un qui passe ton temps à manger les chips, les choses, je sais pas quoi, parce que moi je les mange tellement pas que je ne sais pas quoi dire. C'est des choses que je n'ai jamais aimées. Alors imagine quelqu'un qui passe son temps à manger les chips pendant 1 an ou 2 ans. Alors on va voir ce qu'il mange dans son corps. Ça se voit dans le corps, ce que tu consommes. Alors ne te leurre pas en te disant que tu vas manger des chips et tu auras le corps d'un athlète. C'est pas possible. Alors quand je parle à moi-même. Si je ne mange pas des chips, j'ai besoin de sport. Alors souvent, je suis tellement maganée que je sais que il faut que j'aille faire du sport. Mais ça remonte tellement à longtemps, le temps où de façon régulière je faisais du sport, que là, dernièrement quand j'ai dit il faut que je reprenne le sport, j'ai mon enfant qui m'a dit maman, vas-y mollo mollo, maman tu sais hein, ça va avec l'âge. Alors j'ai dit ne t'inquiète pas, j'ai pas l'intention d'y partir directement. Si je dois reprendre une vie de sport, évidemment que je vais commencer par une marche pendant un bon temps avant de m'assurer que au fait mon corps peut accepter autre chose. Alors qu'est-ce que tu donnes à ton corps? Ça se verra dans ce que tu es, dans ta corpulence, dans ta manière d'être. Si tu es quelqu'un qui est en parfaite santé spirituelle, la preuve sera que, au fait, ce que tu manges, c'est de la nourriture, la bonne nourriture. Et si tu passes ton temps à manger uniquement de la viande, ne sois pas étonné de ce qui sortira de l'autre côté. Alors, si nous lisons Proverbe 4, je pense, je ne sais plus si c'est le verset, attendez, je n'ai pas mon verset en tête, mais il y a un élément important à propos de ce qu'on entend, qui serait bien de nous arrêter dessus, le verset 20, Proverbe 4, le verset 20, ça dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Prête l'oreille à mes discours. L'oreille, c'est ce que tu sais avec l'oreille que tu entends. Et on te dit, prête l'oreille au discours. Et tout de suite après, on dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Autrement dit, pendant que tu écoutes, tes yeux sont aussi très attentifs. Pendant que tu écoutes, tes yeux voient déjà la trajectoire de ce que Dieu est en train de te dire. Il dit, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. C'est la santé
pour tout leur corps si tu es attentif à la parole de Dieu. Parce que la manière avec laquelle tu entends déterminera le cours de ta vie. Qu'est-ce que tu entends? Entends-tu ce que Jésus-Christ veut que tu entendes? Ou bien entends-tu ce que toi tu veux entendre? Parce que Jésus est en train de dire une chose. Il est en train de nous dire qu'il arrive. Est-ce que toi tu entends ça aussi? Ou bien tu entends autre chose? Parce que si tu veux te retrouver avec Jésus, tu as besoin d'entendre ce que Jésus entend, ce que Jésus dit. Et cela demandera à ce que tu sois très très attentif à ses paroles. Il y a des personnes qui aiment lire certaines parties de la Bible et puis d'autres qui n'aiment pas lire. La Bible est un tout. Si tu apprécies tellement les évangiles de Jésus ou les écrits de Paul, tu devrais aussi apprécier le tabernacle. Tu devrais apprécier les œuvres de Moïse. Tu devrais apprécier ce que, au fait, Dieu a fait à travers, par exemple, la vie de Josué. Parce que tu ne peux pas écarter l'un et prétendre suivre Jésus-Christ. La Bible est un tout. C'est la parole de Dieu. C'est la loi de Dieu. Et il y a une personne qui nous a montré que cette personne-là a entendu selon ce que Dieu voulait qu'elle entende. Alors regardons dans Genèse. Ça nous parle de Noé. Alors, Genèse 6, ça nous dit que, verset 4, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu, de l'Éternel, pardon. Alors, le verset 11, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée. Pars devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Et voici comment tu vas disposer, Et la Bible dit, le verset 22 de Genèse 6, c'est que Noé fit, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Et qu'est-ce que Noé avait exécuté? Il est retourné à la parole de l'Éternel. Ce que Dieu a dit à Adam et Ève, ce que Dieu a dit à Seth, ce que Dieu a dit à son grand-père Enoch, Noé s'est mis à observer cela. C'est dit, c'est que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Nous sommes dans le temps où nous devons exécuter tout ce que Dieu nous a ordonné. Et qu'est-ce que Dieu nous a ordonné? C'est dans la Bible. Il y a des gens que j'entends, ils disent, oh, je n'entends pas Dieu. Mais est-ce que tu lis ta Bible? Dieu est là dans la Bible. La Bible, c'est Dieu qui a parlé. Il a soufflé. Il a tout dit dedans. Comment peux-tu dire que tu n'entends pas Dieu? Ça veut dire que tu ne la lis pas. Et si tu la lis, comment la lis-tu? Avec quelle oreille lis-tu? Lis-tu la Bible comme un journal? Lis-tu la Bible comme ces intellectuels-là qui lisent la Bible et ils pensent qu'ils sont sur un banc d'université? Comment lis-tu la Bible? Parce que la Bible, elle a un enseignant. Et son enseignant, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est que le Saint-Esprit qui va t'expliquer la parole de Dieu telle que Dieu veut qu'elle soit comprise. Alors si toi, tu veux la comprendre à ta manière,
alors ne viens pas te plaindre. Si les fruits qui sortent de toi sont zéro, sont caducs, s'il n'y a pas de fruits, si tu veux porter du fruit, il est important que tu entendes comme Dieu veut que tu entendes. Il est important que tu marches selon ce que Dieu veut pour toi. Et pour cela, ça nécessite que tu viennes prendre du temps avec le Seigneur, lire ta parole, confesser tes péchés, prendre un temps dans la louange, dans l'adoration, prendre un temps pour prier pour les autres. C'est une vie, c'est un style de vie, c'est une manière d'être. Parce que ce n'est pas vrai que tu peux avoir donné ta vie à Jésus et mener la vie que tu veux. Ce n'est pas vrai que tu peux avoir donné ta vie à Jésus et porter les vêtements que tu veux. Ce n'est pas vrai que tu peux avoir donné ta vie à Jésus et parler le langage que tu veux. Ce n'est tout simplement pas vrai. Tu as besoin d'aligner ta vie à celle de Jésus afin que ce soit une véritable symphonie avec celle de notre Seigneur. Afin que tout puisse rimer et que tout soit vraiment tel que Jésus veut que ta vie soit. Évidemment, il ne te demande pas d'être au-delà de ce que tu es capable d'endurer. Mais il nous a demandé d'être parfaits. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de te dire à toi et à moi que chaque jour, notre désir doit être d'être parfait. D'être comme notre Père. Alors, être parfait demande que nous puissions travailler à cette perfection. Si aujourd'hui, tu n'as pas atteint le niveau de perfection que tu as planifié ou bien que tu as souhaité, alors, ce n'est pas grave. Demain, tu essayeras encore de dépasser le niveau de perfection que tu as atteint aujourd'hui, etc. De telle sorte que quand tu regarderas ta vie un an en arrière, tu réaliseras que tu as grimpé les marches d'escalier, que tu as grimpé ta montagne. Mais en fait, si tu ne fais rien de ta vie, et que tu croises juste les bras, et que tu espères que quelqu'un va vivre ta vie à ta place, ou bien quelqu'un va prier pour toi, alors tu te leurres. Alors tu es assis sur place. Tu es sur ton lazy boy, tu ne veux pas travailler. Et Dieu dit quoi? Les paresseux n'ont pas droit à un repas. C'est dit dans le Proverbe. Que le Seigneur nous donne d'entendre comme lui, il veut que nous entendions. Amen. Alors, le verset 26 de Proverbe 4 nous dit, considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Que le Seigneur nous donne de garder sa parole, les yeux fixés sur lui et l'oreille attentive à tout ce qu'il est en train de faire en ce moment. Il est en train de sonner la trompette sur toute la terre. Il est en train de dire au monde entier qu'il arrive. Et je souhaite que tu puisses entendre comme lui, il entend. Parce qu'il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Ne laisse personne venir te voler l'avertissement du Seigneur. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Merci.